Alors, cette année, oui, je vais parler du thème générique, les mitzvot, les commandements, qui est un pluriel. Tous les mots qui se terminent en hot sont des pluriels féminins, comme mitzvah, mitzvot, donc kippa, kippot, matzah, les painzim, matzot, kara, karot, voilà, vous rappellerez. Et en particulier, selon la demande de certains, de certaines que m'a transmis Philippe, cette notion de séparation. Alors, je vais diviser mon propos. Alors, il y a un ordre du jour, il y a un déroulé de la soirée. Hein. C'est, dans un premier temps, disons, on va essayer 1 heure, 1 heure et demie maximum, je fais ma présentation. Ensuite, il y a le pot de l'amitié judéo-chrétienne. Et puis, voilà, on se requinque un peu. Et puis, on passe à la deuxième phase, le deuxième acte, c'est-à-dire le temps des questions. Voilà, comme ça, vous pourrez alimenter vos questions avec les biscuits et les Coca-Cola. Et puis on terminera, en se disant shalom. Voilà. Alors, je suis d'autant plus touché que, bon, le public chrétien, majoritairement, je pense, ici présent, vous commencez la période de l'Avent, voilà, c'est une période importante, voilà, donc c'est une préparation à Noël, et le premier acte, on peut dire, la naissance, qui nous mènera ensuite jusqu'à Pâques. Il se trouve que cette année, par les correspondances de calendrier, Noël va tomber la semaine de Hanouka, puisque Hanouka dure 8 jours, et cette année, le 25 décembre tombe au milieu de la fête de Hanouka, et c'est le même thème, on pourrait dire, sur le plan spirituel, le thème de la lumière. Voilà, l'enfant lumière et les lumières qu'on allume crescendo pour que la lumière augmente dans le monde, dans cette période où justement il fait plus nuit que jour. Bon. Alors peut-être ma réflexion va aussi alimenter un peu la pensée ou la réflexion ou la ferveur chrétienne. Mais sachez que chaque fois que je travaille aussi dans le dialogue interreligieux, l'intervenant, et votre serviteur ici, il est aussi imprégné de la tradition chrétienne. C'est-à-dire que c'est toujours dans les deux sens. C'est important. C'est ça le dialogue, c'est ça l'amitié, c'est qu'on s'entend les uns les autres. Donc on travaille sur nos sources. Et pas seulement les racines juives, mais aussi les évangiles, l'enseignement de la tradition chrétienne. Alors je vais présenter mon propos en 4 points, 3 principaux, puis si on a le temps, le 4e. Bon, le premier point, c'est la question paulinienne. Deuxièmement, le thème des alliances de Dieu, les alliances de Dieu. Et troisièmement, le peuple juif et les mitzvot, les commandements. Et puis si on a le temps, on verra, Jésus et les mitzvot, abolition ou interprétation, et tout ça c'est lié au thème, c'est-à-dire le principe de séparation. Mais je vais vous montrer comment j'inclus cette question dans ces 4 points. On va commencer par la question paulinienne, voilà, parce qu'on est entre juifs et chrétiens, et justement nous avons la Bible, l'Ancien Testament ou le Tanakh, mais il y a aussi les évangiles et il y a les épîtres, en particulier de Paul. Et à un moment donné, dans notre réflexion, on ne peut pas faire l'économie de la question de Paul, la question générale, la question que Paul, en tant qu'hébreu, fils d'hébreu et pharisien qui a étudié au pied de Gamaliel, pose à la tradition juive. Alors je vais me référer au chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Alors je ne prendrai pas tout, parce que peut-être il faudrait une conférence, peut-être même un devoir entre un juif et un chrétien sur ce chapitre, ou d'autres chapitres d'ailleurs, mais
en particulier. Et Paul, Shaoul, qui devient Paul, Saint Paul, pose une question au début du chapitre 3. Quelle est la supériorité des Juifs et quelle est l'utilité ou le bénéfice de la circoncision? Bon, alors, je ne fais pas vraiment de grec, mais j'ai des amis qui font grec, donc ils m'aident, voilà, parce qu'évidemment, c'est mieux d'aller au grec. Donc, supériorité. Quelle est la supériorité des Juifs? Périsson. Périsson, c'est le même terme qu'on trouve dans l'Ecclésiaste pour dire maïtron. Quel est le bénéfice que tire l'homme de son labeur sous le soleil? C'est la formule. Et c'est ce terme périsson qui est utilisé par la Septante pour traduire le yitron. Donc, en quelque sorte, quelle est la supériorité? Qu'est-ce qui fait que les Juifs, puisqu'ils sont appelés comme ça, les Juifs, ont une supériorité, et quelle est la nature de cette supériorité? Et deuxièmement, ça c'est la première question, vous voyez, première question sur l'identité juive, l'identité d'Israël. Et deuxièmement, quelle est l'utilité ou le bénéfice de la circoncision? Pareil, bénéfice, utilité, ophéléia, qui correspond à betsa en hébreu. Betsa, ça veut dire un bénéfice. Par exemple, quand Judas dit à ses frères, ma betsa, quel bénéfice nous allons tirer de tuer notre frère? Il vaut mieux le vendre. Donc on voit que Paul pose deux questions. Une question sur l'identité juive et deuxièmement sur la pratique, alors pas des commandements en général, mais d'un commandement particulier, et on pourrait penser que ce commandement particulier est un archétype de l'ensemble des commandements. Alors, il ne dit pas, je ne suis pas sûr qu'à l'époque de Paul, on disait déjà qu'il y avait 613 mitzvot. Ça c'est tardif, c'est dans le Talmud. C'est pas marqué dans le texte de la Torah. Je sais que c'est tellement habituel qu'on pense qu'il y a 613 mitzvot. Non, c'est une élaboration pour arriver à 613 mitzvot. Mais en tout cas, qu'il y ait eu un corpus de mitzvot, ça c'est incontestable. Il suffit de lire la Torah de Moïse. Donc la circoncision serait comme un archétype de l'ensemble des commandements. Et c'est d'autant plus vrai que justement, dans le Talmud, alors je rappelle historiquement que les évangiles, c'est avant le Talmud, dans l'écriture. C'est pour ça que je dis, comme on va trouver plus tard. C'est-à-dire qu'à l'époque où les évangiles sont écrits, on pourrait dire que depuis les manuscrits de Qumran jusqu'à la Mishnah, il n'y a pas de texte juif qu'on ait découvert jusqu'à présent. Autrement dit, entre moins 200 et plus 200, donc 4 siècles, on n'a pas trouvé d'écrit juif. Donc c'est que des traditions orales. Et au milieu, on a l'évangile. Que d'une certaine manière, c'est un texte juif, parce que c'est difficile de dire qu'au moment de l'écriture des évangiles, c'est déjà le christianisme, et c'est l'évangile en tant que texte juif d'une communauté qui reconnaît Jésus comme le Messie, sans élaboration théologique de la Trinité, etc., mais simplement Jésus le Messie. Et je ne pense même pas à l'élaboration, c'est pas clair dans les évangiles, sur la virginité de Marie ou pas, mais simplement Yeshua à Mashiach. Voilà, c'est disons la base. Donc un texte de tradition juive, mais qui est écrit à un moment de polémique, puisqu'on dit, par exemple, Jésus allait dans leur synagogue. Jésus, là, il n'est pas dans leur synagogue, il est dans sa synagogue. Il allait à la synagogue. Donc, en même temps, c'est un moment polémique. Mais, comme plus tard, nous allons trouver dans les textes du Midrash, du Talmud, donc à partir du 3e siècle jusqu'au 6e siècle, que la circoncision, elle vaut toutes les mitzvot. Ça, c'est intéressant. Par exemple, on trouve Shabbat, Shakul, Keneged Kol HaMitzvot. Le Shabbat vaut toutes les mitzvot. Donc si on respecte Shabbat, c'est comme si on respectait tous les commandements de Dieu. Il y a un autre rabbin qui dit, bien sûr évidemment, il ne peut pas avoir un seul avis dans le judaïsme, deux juifs, 3 opinions, donc 3 rabbins, 4 opinions. Un autre va dire, non, c'est la mitzvah des tzitzit, les franges rituelles, ça vaut toutes les mitzvot.
Notre dit non, l'étude de la Torah vaut toutes les mitzvot, et un avis dit, Brit Mila, la circoncision, ça vaut toutes les mitzvot. Il est possible, c'est une hypothèse valable, que cette tradition orale est connue de Paul, parce que c'est un pharisien, il se définit comme tel, donc il connaît les traditions orales. Et donc quand il dit quelle est l'utilité de la circoncision, ça veut dire quelle est l'utilité des mitzvot. Et bien vous voyez, Paul il pose deux questions. Quelle est la nature spécifique du peuple juif et quelle est la spécificité de ce qu'on appelle les mitzvot et qui caractérise la dimension religieuse, c'est-à-dire le lien entre ce peuple et Dieu, qu'on appelle les mitzvot. Une question sur l'identité, une question, on pourrait dire, sur la religion. En même temps, les questions sont pertinentes. Quelle supériorité, hein? Ça sous-entendrait qu'il y a une supériorité, quelle est la nature de cette supériorité, donc entre guillemets le peuple élu. Et deuxièmement, l'utilité, donc supériorité du peuple juif et utilité des mitzvot. Donc la question, elle est sur un plan utilitariste. À quoi ça sert? Voilà. Alors je continue, si on regarde au verset 9 et 10, on ne va pas tout faire, mais voilà. Car nous avons déjà prouvé, alors j'ai pris la traduction, je crois que c'est celle de Second, voilà, donc c'est la plus simple, on fait un copier-coller, et qu'on peut trouver sur internet, mais il y a d'autres traductions. Au verset 9 et 10, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, Amartian, voilà, le péché, selon qui est écrit dans le psaume 14.3, car point de juste, pas un seul. En tzadik, point de tzadik, point de juste. En gam echad, même pas un. Donc le psaume 14.3. Alors donc, c'est quelle démonstration? La démonstration textuelle. C'est-à-dire que Paul fait de l'interprétation. En d'autres termes, on ne comprend Paul que si on connaît l'herméneutique midrashique. Ça veut dire comment on part d'un texte littéral et qu'on l'interprète au deuxième degré. Donc en fait, tout l'enseignement de Paul, c'est du midrash, comme les rabbins font du midrash. Ça veut dire on part du texte, mais on ne s'arrête pas au texte littéral, mais on l'interprète. Et c'est ce que font tous les rabbins. Et c'est pour ça qu'il n'y a que deux niveaux de lecture, ou bien ce que dit le texte. Donc le dernier livre que j'ai écrit, voilà, ça s'appelle Dieu, un homme, une femme et le serpent. Je propose une lecture pshat, le sens littéral, sans projeter ni la lecture juive, parce qu'elle a amplifié tout de suite le texte, ni la lecture chrétienne, mais je dis, qu'est-ce que dit le texte quand je le lis? Voilà, quelqu'un qui vient d'une autre planète, il ouvre et comprend l'hébreu, et il lit, et il traduit. Voilà, vous verrez qu'il y a des différences, des fois des abîmes entre ce que dit le sens littéral et comment on l'interprète. Et on est tellement habitué, aussi bien dans le monde juif que dans le monde chrétien, aux interprétations deuxième, troisième degré de Midrash, que quand on découvre le sens littéral, on dit « Ah bon, c'est ce que dit le texte, mais je croyais que... » Ben non, c'est l'interprétation. Donc, Paul a fait une démonstration de type midrashique, ça veut dire en s'appuyant sur les versets, hein, et pas par une étude de type sondage d'opinion, etc., et pour arriver à la conclusion que tout le monde est pécheur, mais parce qu'il y a un verset qui dit « En tzadik », il n'y a pas de juste. Et donc, il n'y a pas de différence entre juifs et les grecs, donc on va dire... Le juif, ben, c'est le descendant d'Abraham et de Moïse, voilà, le peuple juif. Et puis les Grecs, c'est l'archétype des nations. Donc ce que la tradition juive appelait les Bnei Noach, les descendants de Noé. Donc le monde, selon la lecture biblique, est divisé en deux. Voilà, c'est comme cet enseignant qui dit le monde est divisé en deux. Ceux qui pensent que le monde est divisé en deux et les autres. Bon, ben là c'est la même chose. Dans la Bible, on dit qu'il y a deux. Le monde est divisé en deux. Ceux qui descendent de Noé, Bnei Noach, et ceux qui descendent d'Israël, Bnei Israël. Et Paul dit, il n'y a pas de supériorité, parce que le juif et le grec sont pécheurs. Selon le verset qui dit, tout le monde est pécheur. Tout le monde est travaillé par ses désirs, ses pulsions, son mauvais penchant, etc. Or, nous savons, il continue un peu plus loin, nous savons que tout ce que dit la loi, le nomos,
Le nomos, traduction de la Septante. Le nomos, la loi. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Car la Torah, à qui parle-t-elle? Elle parle au peuple d'Israël. Vaïdaber Adonai Moshe Léman, l'Éternel parla à Moïse pour dire, parle aux enfants d'Israël. Pas aux enfants de Noé, parle aux enfants d'Israël. Donc, la Torah parle au peuple d'Israël. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Upodikos, devant Dieu. Il faut comprendre ça. Autrement dit, la Torah s'est révélée au peuple d'Israël pour révéler qu'on ne peut pas accomplir la Torah, et donc que, finalement, on se taise devant l'accomplissement de la loi, parce que dès l'instant où on essaye d'accomplir la loi, comme on est travaillé par le péché, nos passions, nos désirs, donc on ne peut pas accomplir la mitzvah de façon totale. Donc dès l'instant où on accomplit un commandement, on est coupable, parce qu'on n'a pas accompli convenablement. Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres, c'est les mitzvot, de la loi, nomos, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Bon, vous connaissez un peu tout ce thème, qui mériterait aussi d'être développé, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Que pour Paul, le but de la révélation de Dieu, c'est de démontrer son impossible application. Dieu a révélé la Torah pour dire, c'est pas possible. Je vous révèle la loi, mais personne ne peut accomplir la loi. Donc, c'est pour arriver à un autre paradigme, qui est justement le paradigme de la grâce. On peut prendre un exemple. C'est comme si on donnait une perche à quelqu'un, et on lui dit, voilà, tu vas sauter 5 mètres. Et comme personne, à part peut-être ceux qui s'entraînent à sauter au-dessus de la barre, comme personne ne va sauter au-dessus de 5 mètres, il dit, vous voyez, vous ne pouvez pas accomplir ce que je vous ai demandé, c'est titanesque, c'est impossible. Donc la raison de la révélation, c'est pour dire que la loi n'étant pas possible à accomplir, il faut changer de paradigme, et donc, mais maintenant sans la loi, et manifeste la justice de Dieu, dit Caillot Sumé, à laquelle rendent témoignage la loi, la Torah et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Voilà. Puisqu'on ne peut pas accomplir la loi, alors, c'est-à-dire l'homme accomplissant la volonté de Dieu, c'est pas possible, selon la démonstration de Paul. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste que Dieu nous sauve par la grâce et la foi, mais pas la foi en Dieu, on pourrait dire la foi en Dieu, non, la foi en Christ, mort et ressuscité. Donc c'est le nouveau paradigme. Autrement dit, en arrivant à cette conclusion, Paul justifie sa question, qui est en quelque sorte ces deux questions qui portent leur réponse. Il n'y a pas de nécessité d'un particularisme juif, voire d'une supériorité juive, puisqu'il n'y a pas de supériorité, puisque le juif faute comme le grec. Et deuxièmement, si on dit qu'il y a une utilité des mitzvot, il n'y a aucune utilité, parce que quand on fait les mitzvot, de toute façon, on les fait mal, et donc le particularisme rituel n'a pas de raison d'être. C'est une question, c'est une démonstration puissante, parce que, elle remet en cause l'identité collective d'Israël, et deuxièmement, elle remet en cause la manière dont le peuple juif, depuis au moins Moïse, depuis la sortie d'Égypte, établit son lien avec Dieu. Alors, et en même temps, je pense qu'il faut se confronter à la question paulinienne, comme il faut se confronter à la question spinoziste, ou voire athée. Voilà, on pose des questions, est-ce qu'on peut répondre? Deuxième étape, donc ça c'était pour poser la question, en toute sa puissance. Et deuxième étape, j'appelle les alliances de Dieu. Pour arriver à comprendre, on va revenir en arrière. D'où vient la loi? Pourquoi la loi? Alors d'abord,
la Torah n'est pas la loi. La Torah n'est pas le nomos. Alors, il faudrait poser la question, pourquoi la Septante a traduit nomos? Est-ce que c'était le seul vocabulaire qui était possible pour les traducteurs? On dit que c'était 70 sages, Alexandrie, qui ont traduit. Est-ce qu'il y avait d'autres termes? Ou est-ce qu'on a choisi nomos pour dire de la même manière que Athènes a sa loi, la loi d'Athènes, eh bien nous aussi, nous avons notre loi. Et c'est la Torah. Et donc on aurait traduit par nomos. Mais quand on veut travailler la Bible, l'Ancien Testament, le Tanakh, il faut faire de l'hébreu, il ne faut pas faire de grec. Jésus ne parlait pas grec, il parlait hébreu ou araméen, donc une langue sémite. Et quand on veut faire la Torah, il faut le faire en hébreu, pas en traduction. Le mot Torah ne signifie pas nomos, ça veut dire la loi, ou c'est trop réducteur, même s'il y a une loi, en effet. Torah, ça vient du verbe yaro, yud resh he pour les hébraïsants, ça veut dire enseigner, instruire, éduquer, donner l'exemple. Et en plus, il y a l'idée de donner l'exemple d'en haut par rapport à en bas. C'est-à-dire que dans l'idée de yoré, il y a l'idée que une autorité supérieure, un parent ou un maître, eh bien, enseigne à plus petit. D'ailleurs, yoré aussi, qui est la même racine, veut dire la pluie. Donc la pluie, elle tombe jamais à l'horizontale, toujours à la verticale, donc ça vient d'en haut, du ciel, vers la terre. Par exemple, dans le Proverbe, livre des Proverbes, Michelet, chapitre 1, verset 8, « Écoute mon fils, Shema béni, Moussar Abicha, écoute mon fils, la morale de ton père, Ve'al titosh, Torah timecha. Et ne t'écarte pas de la Torah de ta maman. » Ça fait très plaisir aux mamans juives, ça, ces versets. Écoute mon fils, la morale de ton père et ne te détourne pas de la Torah de ta mère. Ici, bien sûr, la Torah, c'est l'enseignement. Mais on voit que l'enseignement, c'est toujours une parole d'autorité à une personne, donc en général un enfant ou un disciple, qui ne sait pas, par rapport à celui qui sait. Et donc, le but de l'enseignement, de l'instruction, de l'éducation, c'est de montrer un chemin. Autrement dit, on pourrait avoir une autre lecture. Dieu ne donne pas une loi impossible, mais comme un père ou comme une mère, il montre le chemin de vie entre le bien et le mal. À ce moment-là, on pourrait se dire, quel est le récipiendaire de la loi? Est-ce que c'est celui qui ne peut pas de toute façon accomplir la loi, quel que soit son degré de vertu, de spiritualité? Ou est-ce que peut-être la loi est nécessaire justement pour faire grandir exactement comme des parents qui éduquent les enfants et qui justement dans leur nature première sont égoïstes et ont les défauts des enfants qu'il faut corriger? Ben, c'est ça le sens de l'éducation. Chacun naît avec ses qualités, ses défauts, et que le but de l'éducation, c'est de corriger les défauts pour essayer de diriger au mieux possible. Donc peut-être on peut avoir une autre lecture de dire la loi, c'est pédagogue. D'ailleurs, on trouve aussi la sagesse, c'est pédagogue, ça veut dire le chemin de l'éducation. Un autre élément, qui paraît important aussi, c'est que réduire la Torah à la loi, c'est justement une réduction. Parce que la Torah n'est pas qu'un code religieux, à la manière d'un code civil ou du code de la route. C'est un code civil, le code de la route, bon, ben, ça donne les règles, mais on oublie que dans le code de la route, par exemple, il y a toute une culture derrière. Par exemple, en France, ben, on roule à gauche, mais donc le volant est à gauche, mais en Angleterre, on roule à droite. Donc le code de la route, il peut aussi révéler une culture. Donc on ne peut pas tout réduire à une loi. La Torah n'est pas qu'un code religieux. Je ne peux pas réduire à la loi. Parce que la Torah,
c'est d'abord, et majoritairement, et de la Torah, je le prends dans le sens le plus large, ça veut dire la Torah Nevim Ketuvim, la Bible, si vous voulez, qui est une bibliothèque, 24 livres, c'est l'enseignement d'une histoire. C'est l'histoire d'un peuple. C'est les annales, c'est la mémoire d'une collectivité. Il se trouve qu'à l'intérieur de ces annales, de cette mémoire, il y a en effet un code religieux, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le livre de la Genèse. C'est la Genèse de l'humanité et la Genèse du peuple d'Israël. Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob, Rachel et Léa. On est en train de lire en ce moment Jacob et Rachel et Léa, etc. Et ensuite, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Donc, la loi est donnée à un peuple. C'est pas la loi qui définit le peuple. C'est très important. Parce que un chrétien ne peut pas dire je suis chrétien mais je ne crois pas en Jésus. Parce qu'il exclut tout de suite. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus, qui est mort et ressuscité. Après, il va à l'église, il ne va pas à l'église, bon, ou il va plus ou moins. Mais un juif, il peut dire je suis athée, et il appartient au peuple juif. Parce que le peuple juif englobe la dimension religieuse, et ce n'est pas la religion qui fait l'identité, mais c'est le contraire. C'est pour ça qu'on peut être athée ou libéral, ou qu'à l'époque de Jésus, il y avait différentes manières d'être juif, et personne ne disait « t'es pas juif ». Le pharisien ne disait pas aux Sadducéens « t'es pas juif ». Le Sadducéen ne disait pas aux pharisiens « t'es pas juif ». Le baptiste ne disait pas à l'Essénien « t'es pas juif ». L'Essénien ne disait pas au baptiste « t'es pas juif ». On interprète autrement. Il faut bien comprendre que Israël, c'est d'abord une identité collective. Et là, il y a une réduction, semble-t-il, de la part de Paul, en disant ben, c'est la loi, donc comme la loi ne sert à rien, donc le peuple aussi ne sert à rien. Non. C'est un peuple qui a une histoire. Et puis, vous quittez la Torah, il n'y a plus de loi. C'est un peuple qui vit plus ou moins bien sa fidélité à Dieu, avec des héros, avec des hommes qui sont bien vus de la part de Dieu, qui sont mal vus, il y en a qui font des fautes et qui reviennent. David a commis son péché, puis il s'amende, etc. Le peuple d'Israël, sa vocation, c'est d'être un peuple témoin d'un monothéisme au milieu d'une humanité polythéiste. Et à l'époque où Paul écrit, c'est toujours vrai. Quels sont les peuples monothéistes à l'époque de Jésus? Les Égyptiens, ils sont toujours polythéistes. Les Romains, ils ont placé des temples partout dans le pays. Et les Grecs, mais justement c'est la fête de Hanouka, c'est que les Grecs voulaient imposer le polythéisme et l'hellénisme en faisant entrer une idole dans le temple. Quel est le seul peuple qui proclame Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad à l'époque de Jésus, et sans doute Jésus aussi a récité ce verset? Ben, c'est le peuple d'Israël. Donc, remettre en cause le peuple d'Israël, c'est remettre en cause une vocation de monothéisme au milieu d'un peuple, d'une humanité qui est toujours polythéiste. D'ailleurs, le monothéisme, il va continuer avec le christianisme et avec l'islam. Sinon, ben, les autres cultures, soit elles ont des spiritualités, mais n'ont pas forcément un dieu, personne, comme on va dire les trois religions du livre. Peut-être les Bahaïs, on ne parle pas souvent des Bahaïs, mais les Bahaïs aussi se réfèrent à Abraham. Mais sinon, vous avez soit toujours des polythéismes, soit l'athéisme. L'athéisme, c'est une forme d'idolâtrie aussi. C'est-à-dire, on sert un non-dieu. Voilà. Donc, au fond, le christianisme hérite directement du judaïsme par Jésus, par la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit « nos pères qui sont aux cieux ». Ça, c'était un idolâtre qui aurait dit « nos pères qui sont aux cieux et nos déesses qui sont dans le ciel ». Mais Jésus, il est monothéiste, si je peux dire. Notre Père, c'est l'équivalent du schéma Israël. Un jour, on fera une étude comparative entre le Notre Père et le schéma Israël. On verra qu'il y a une concordance assez étonnante. Donc vous voyez que remettre en cause
l'identité d'Israël, c'est remettre en cause une vocation qui est une vocation du monothéisme, c'est-à-dire proclamer le Père un. Autre élément, il y a l'idée ici de dire qu'il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Pour aller vers une suppression de la différence, on arrive à notre thème ici, la différenciation. Alors justement, Paul, la question paulinienne, c'est une question du refus de la différenciation. Pourquoi il y a des juifs qui sont différents des grecs? Pourquoi les juifs ont une pratique différente des grecs? Pourquoi ne pas envisager une seule humanité qui proclamerait le Christ mort et ressuscité avec un seul culte, même si on voit dans l'histoire que c'est pas possible, puisqu'il y a eu les protestants et les orthodoxes, et que même maintenir une unité, même autour de valeurs communes ou d'une foi commune, c'est pas évident. Il faut croire que la nature humaine, elle pousse vers la fragmentation et la séparation. Ça se fait pas toujours très bien en général. Mais si on regarde par exemple le texte de la Torah, notamment le chapitre 11 de la Genèse, le début, les 10 premiers versets, c'est la tour de Babel. Or justement, la tour de Babel, elle nous présente un projet unificateur, une seule langue, un seul peuple. Donc on pourrait dire une seule divinité. Or on voit que Dieu, sans expliciter, si c'est une faute ou si c'est pas une faute, c'est pas dit qu'ils ont une faute, le mot péché n'apparaît pas ici. S'ils continuent comme ça, ils pourront rien ne sera impossible pour eux, il faut les séparer. Et il les sépare de manière douce, c'est-à-dire il diaspore la langue originelle. Il éclate en 70 langues. Comptez le nombre de descendants de Noé au chapitre 10. C'est un chapitre un peu rébarbatif, mais vous faites le compte. Combien il y a de fils de Ram, combien il y a de fils de Japheth, combien il y a de fils de Shem. Vous avez trouvé 70, le chiffre symbolique de l'universel. Donc on voit que, du point de vue du projet de Dieu, l'éclatement de cette unité uniforme originelle traduit la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la question c'est qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? C'est à chaque fois que chrétiens, ou même les juifs, quand ils prient avec des chrétiens, notre Père, qu'est-ce que ça signifie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? C'est quoi la volonté de Dieu? Et comme Jésus ne le dit pas, ça laisse la place à la théologie, aux exégètes. Pourquoi un juif aussi ne pourrait pas dire c'est quoi la volonté de Dieu? Ou bien ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc on voit qu'ici il y a une question de volonté, la volonté de Dieu, et qu'est-ce que Dieu veut? Si on suit le texte, on voit qu'ici que Dieu crée de la différence. Donc il y a de la différenciation. Ça veut dire celui qui parle égyptien, il est différent de celui qui parle babylonien, de celui qui va parler grec, romain, etc. Est-ce que le projet biblique consiste à supprimer les différences? Au contraire, à maintenir les différences, voire à les provoquer lorsqu'il y a un modèle de globalisation, pour prendre un terme contemporain. Si on remonte à l'origine, on voit que toute l'œuvre du commencement, c'est Bereshit, premier chapitre de la Genèse, est une œuvre de séparation. Donc, avant même l'apparition de l'identité d'Israël. Ce que Dieu fait lui-même, c'est que de la séparation. Il sépare, puisque dès le début, Bereshit bara Elohim, Elohim a créé quoi? Et Hashamaim, les cieux, et quoi? La terre. Donc déjà, il y a deux éléments. Et puis, la lumière et l'obscurité. Et pour bien marquer la différence, la lumière va s'appeler jour et l'obscurité va s'appeler nuit. Donc c'est vraiment deux identités différentes, puis sont deux noms différents. Et puis les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et puis chaque espèce, masculin et féminin. Et puis l'homme est tout seul, mais c'est séparé. Zacharon Keva Baraotam, masculin et féminin, il les crée. Et même dans le deuxième chapitre, qui est d'une autre tradition, une tradition yaviste par rapport à la première qui est une tradition éloïste, eh bien, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut créer la distinction, la différence, et je ferai la femme. Donc on voit que tout le mouvement créationnel
Et jusqu'à la création du peuple, c'est toujours un mouvement de séparation. Donc il y a l'un et il y a l'autre. Et donc nous aurons ici le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité, l'homme et la femme, le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Alors peut-être que Dieu veut qu'il y ait des Juifs et des Grecs, même si le Juif et le Grec se ressemblent, et ça c'est un bon signe, parce que l'argument de Paul, il évacue le racisme. En tout cas, ça c'est un bon argument. Parce que si le grec, le juif, le français, l'anglais, le chinois, le russe, l'ukrainien, l'israélien, le palestinien sont travaillés par les mêmes désirs, ça veut dire l'humanité est une. C'est vrai. Seulement nous sommes hommes de telle culture, alors on va dire un homme russe, une femme ukrainienne, une femme israélienne, un homme palestinien, une femme française, un homme, c'est-à-dire nous sommes hommes avec une culture. Vous voyez ? Donc l'argument de Paul, comme l'argument de la Torah, évacue le racisme. Parce que nous sommes pareils. Alors les rabbins n'ont pas cet argument. Ils disent, est-ce que ton sang est plus rouge que celui de ton prochain? Mais c'est la même... on peut faire des prises de sang, et bon, je sais qu'il y a les questions de Rhésus, voilà, mais sinon, on prend un homme de l'humanité avec une femme d'une autre culture, ils s'aiment, ils ont des enfants, un droit de bébé. Mais vous mettez une guenon avec un lion, ben non, c'est 2 races différentes. Mais la race humaine, elle est une, masculin et féminin. Mais sur cette identité commune, justement, s'ajoutent des éléments particuliers, qui sont des éléments de langage, des éléments de culture, voire des éléments de religion. Pourquoi la Torah ne nous enseignerait pas qu'il y a 70 manières de se relier au Père? Et qu'il y aurait 70 manières de réciter le Notre Père, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi... Les rabbins disent qu'il y a 70 manières d'interpréter la Torah. Donc la question de la Torah comme parole universelle qui est reçue par Israël, mais qui peut être interprétée par les nations, est une question interne à la tradition d'Israël. Ça veut dire, je n'ai pas le droit en tant que juif de dire à un chrétien, tu interprètes mal la Torah en disant qu'elle parle de Jésus. J'ai pas le droit. Parce que la foi chrétienne, elle entend et elle interprète la Torah de cette manière. Mais j'ai pas le droit non plus de dire à un musulman qui s'appuie sur les récits de la Torah, de dire, t'as pas le droit de dire ça. Si c'est sa manière d'entendre et de capter le message révélé pour engendrer une foi, alors je ne parle pas évidemment ni dans un cas ni dans l'autre, dans aucune des religions, des formes d'extrémisme politique que malheureusement nous connaissons, mais je parle par exemple dans le soufisme ou dans la tradition chrétienne ou la tradition juive la plus authentique, eh bien, il y a 3 fois authentique. La foi, c'est une émouna, il y a 3 fois authentique. Qui va dire que le soufi qui prie Allah en se prosternant est mieux que le chrétien qui s'agenouille ou que le juif qui prie en se balançant? C'est une question de connaître la différence de l'autre et de l'accepter comme la grâce de Dieu qui fait que les êtres sont différents. Donc la différenciation, c'est peut-être le projet de Dieu pour que nous puissions vivre les uns avec les autres. Sinon, Dieu n'aurait pas créé Ève, il aurait créé un miroir. Et Adam serait vu dans le miroir. Ah, que je suis beau dans ce miroir. Voilà. Non, il fallait une femme vraiment différente et en même temps suffisamment proche, une intime étrangère. Dieu va faire une alliance. C'est un Dieu de l'alliance de la Bible. Après le déluge, il va poser l'alliance, vous savez, l'arc-en-ciel, Keshet en hébreu, l'arc. C'est-à-dire que le Dieu universel, le Père, on peut dire aussi la Mère, c'est vrai qu'on est habitué à dire le Père. Je suis dans une tradition, je me suis engagé dans une tradition libérale et je tiens à la parité. Il se trouve qu'il y a des femmes rabbins, je ne sais pas si elles sont déjà venues ici, mais bon. Et femmes rabbins, donc pourquoi ne pas dire aussi que Dieu est une mère? D'ailleurs, dans le dernier chapitre d'Isaïe, il dit Ke'ish asher imot enachamenu, comme un fils est consolé par sa mère, pas par son père, par sa mère, moi ainsi je vous consolerai avec les endeuillés de Jérusalem. Donc Dieu ici, il dit qu'il est une mère, et pas toujours un père.
Bon, gardons le Père, qu'il est le Dieu universel, et il fait alliance avec l'humanité plurielle. Et après Babel, après la tour de Babel, après le déluge, et puis ensuite la tour de Babel, apparaît Abraham, donc à travers un particularisme au sein de l'humanité. Mais comprenez bien que Abraham apparaît comme identité particulière après que 70 manières d'être sont nées à Babel. Et que Dieu, avant Babel, avait fait une alliance avec la totalité de son humanité. On peut dire que l'arc-en-ciel, avec les 7 couleurs primordiales, eh bien, c'est un peu comme un condensé des 70 nations. Chaque couleur représentant 10 nations. Voilà, ça fait donc 7 fois 10, ben, ça fait 70. Voilà. Autrement dit, l'arc-en-ciel, c'est pas une couleur. C'est 7. Et Abraham va apparaître comme 71e nation. Mais comprenons bien que si Abraham est différent, par exemple, de l'Égyptien ou du Cananéen, réciproquement, eh bien, le Cananéen est différent de l'Hébreu, ou l'Égyptien est différent de l'Hébreu. Ça veut dire que quand je pose une différence, eh bien, c'est dans les deux sens. A égale B, B égale A. La seule différence, c'est que les 70 nations se replient sur leur territoire selon leur langue, dit le chapitre 10, alors qu'Israël, et c'est ce qui apparaît avec le peuple d'Israël, avec Abraham, qui porte en germe le peuple d'Israël, c'est que Abraham porte une vocation, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. C'est le seul particularisme, d'après la Torah, qui doit porter le souci de l'universel. Parce qu'il n'est pas dit, chez les Égyptiens, ou chez les Sumériens, ou les Cananéens, qu'il y a un projet, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. En tout cas, on n'a pas de texte. Mais par contre, dans la Torah, il y a un texte qui dit, toi qui vas engendrer un peuple particulier sur une terre particulière, eh bien, Venivreru becha kol mishpechot adam, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Et cette vocation particulière à visée universelle, d'après les mots, donc vous voyez, ici il y a une question qui est la question paulinienne, mais qui avant Paul déjà se pose. Est-ce que c'est possible un particularisme à caractère universel, à vocation universelle? Ce particularisme va être surligné par une nouvelle alliance, qui n'est plus l'alliance de l'arc-en-ciel, mais qui est l'alliance de la circoncision, dont parle Paul. Donc, archétype des commandements. Avec la naissance d'Israël à travers la figure d'Avram qui deviendra Avraham, et Sarai qui deviendra Sarah, donc Dieu va ajouter une alliance sans annuler la précédente. Ça, c'est le grand principe de la Torah, c'est qu'une alliance n'annule pas. Parce que les dons de Dieu sont sans repentir, sans repentance, et donc Dieu ne revient pas en arrière. Aussi, c'est une question, parce que Paul le dit lui-même un peu plus loin dans chapitre 11, dans Romains. Il est possible qu'entre chapitre 3 et chapitre 11, il soit passé du temps et que Paul ait un petit peu modifié son point de vue. Puisqu'après, il dit non. Finalement, c'est l'olivier franc, et il ne faut pas toucher à l'olivier franc. Et bon, peut-être Dieu endurcit le cœur d'Israël, mais le chrétien ne doit pas s'enorgueillir du juif parce qu'il vient d'Israël. Et qu'à la fin des temps, Israël seulement reconnaîtra, mais en attendant le retour de Jésus en gloire, ben, Israël doit rester Israël, et les nations, en tant que greffés, que greffons, ben, il faut respecter. Il y a peut-être une petite nuance ici qu'introduit Paul. Mais, quoi qu'il en soit, il y a une alliance particulière, et l'alliance, c'est la Brit Mila. Donc, c'est la Brit Mila, ça veut dire une alliance en face. Ça veut dire qu'une alliance, d'abord, Bérit, et en face, Mila, c'est racine moule, ça veut dire en face d'eux. Ça veut dire qu'Abraham va, par cette alliance, va se trouver face à Dieu. C'est-à-dire comme si, par ce geste, ablation du prépuce, dit en termes techniques, eh bien, il va porter une part de Dieu, comme si
il donnait à Dieu une sorte de part de lui-même. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une règle alimentaire, qui ne sont pas appelées alliances, mais c'est alliance Berit Mila, alliance de face à face. Et si on regarde bien, on voit que ce n'est pas Abraham qui a demandé ça, mais c'est Dieu qui demande à Abraham et à sa descendance de garder cette alliance. Donc comme une identité particulière. Vetena beriti, je te donnerai. D'habitude on dit c'est couper une alliance, mais ici il n'y a pas marqué le verbe couper, mais ça veut dire donner. Je te donne cette alliance. C'est moi qui prends l'initiative, je demande de garder cette alliance. Surtout que l'alliance, c'est, du point de vue de la mitzvah, ce qu'on accomplit le mieux, quoi. Je veux dire, on peut toujours dire à quelqu'un, tu sais pas accomplir les commandements, par exemple, vis-à-vis de ton prochain. Qui va dire, j'aime mon prochain comme moi-même? Bon. Donc, tu peux pas accomplir la loi. Parce que personne, à part Jésus, personne n'a pu accomplir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou personne, à part Jésus, n'a pu accomplir le sermon sur la montagne. Voilà. Mais la Brit Mila, bon, à moins de rater son coup, en général, ça se passe bien, et ça se fait à 8 jours, et depuis des générations, depuis au moins 3000 ans, et bon, il n'y a même pas la conscience de l'enfant, donc, a priori, c'est un acte qui signifie que je suis un descendant d'Abraham. Et donc, de dire que la loi, par exemple, elle serait inapplicable, dans le cas de la circoncision, la question ici reste peut-être posée, parce que c'est antérieur à l'éveil de la pulsion et de la conscience du bien et du mal. C'est une alliance qui caractérise le peuple d'Israël, bien que nous sachions par ailleurs que beaucoup de peuples de l'Antiquité étaient circoncis aussi, mais aussi, par exemple, chez les Égyptiens, mais aussi chez les Sumériens, et beaucoup de cultures par les découvertes historiques. La différence, c'est qu'en Israël, c'est une alliance. C'est pas simplement un acte pour, par exemple, éloigner les démons. On trouve les raisons pour lesquelles, par exemple, on pratique la circoncision dans les autres cultures, c'est pour éloigner les démons. Mais c'est pas ce que dit le texte. Le texte dit que c'est une alliance entre Dieu. Il n'y a aucune référence à des démons. Entre Dieu, Adonai, et Abraham et la descendance d'Abraham. Ce qui va faire d'ailleurs que Abraham et Sarah vont avoir des noms changés. Ils vont recevoir la lettre He. Chacun, la lettre He, ça veut dire chacun reçoit une lettre du nom de Dieu. Comme si on retrouvait ici le modèle de Adam et Ève, mais cette fois-ci un couple Adam et Ève qui n'a pas fauté. Donc c'est une réparation, on pourrait dire. On pourrait donc dire que le distinguo d'Israël par rapport aux nations n'est pas un fait de supériorité, mais c'est un fait de différenciation par une vocation d'un peuple qui porte l'unité de Dieu au milieu du polythéisme. Alors, ça peut être entendu comme une supériorité, exactement comme un chrétien dit « je suis heureux d'être chrétien ». Je ne pense pas qu'il y ait, à proprement parler, une supériorité de dire qu'un chrétien dise « je suis heureux d'être chrétien, j'ai trouvé la vérité de Jésus ». Je pense que quelqu'un qui vit sincèrement son christianisme, c'est-à-dire qui a rencontré Jésus, est tellement heureux qu'il a envie de faire partager au monde entier. C'est pour ça qu'on convertit. Oui. Est-ce qu'on va dire que c'est une supériorité? On va dire que c'est la joie de cette découverte de la vérité christique. De la même manière, on pourrait dire la supériorité d'Israël, c'est de dire on a découvert le Dieu un, je suis en lien, j'ai fait cette expérience, une expérience peut-être même mystique, de découvrir le Dieu un, comme il y en a qui font la découverte, l'expérience mystique de la rencontre avec Jésus, ou avec Marie, ou avec un saint qui se révèle. Je peux croire à cela. Mais des Juifs, ils ont eu une rencontre avec Dieu, avec le Père. C'est fulgurant, une théophanie. Bien voilà, cette supériorité, c'est une différenciation. Et de proclamer l'unité de Dieu, le Dieu un, Adonai Echad, au milieu du polythéisme. Quant à l'utilité dont parle Paul, c'est pas en termes utilitaristes que la Torah s'exprime, c'est en termes d'alliance. C'est autre chose.
Il n'y a pas une utilité, ça veut dire que si je fais ceci, en conséquence, je reçois cela. C'est un terme d'amour. Est-ce qu'il y a une utilité à l'amour? Si je dis à ma femme, je t'aime parce que tu es belle, donc j'aime sa beauté. Mais si je dis, je t'aime et en plus, grâce à Dieu, tu es belle, ça, j'ai la cerise sur le couscous. Mais, nous on mange le couscous, mais ça peut être le gâteau tout simplement. C'est-à-dire, Paul pose la question en termes d'utilité, il n'y a pas d'utilité au service de Dieu. L'amour n'est pas utile, l'amour est vécu. Et il y a de l'amour ou il n'y a pas d'amour. D'ailleurs, il écrira un magnifique texte de Corinthiens. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Donc, justement, il critique tout utilitarisme. Je pourrais parler toutes les langues du monde, etc. Je pourrais faire les miracles, etc. Je pourrais parler toutes les langues. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je suis qu'une cymbale qui résonne. Avec une seule cymbale, d'ailleurs ça ne résonne pas, je ne suis rien, quoi. C'est l'amour. Donc, pourquoi ne pas aussi appliquer à l'alliance avec Dieu, ça veut dire le corpus des commandements comme alliance, justement comme l'expression d'un amour du croyant d'Israël vis-à-vis de Dieu, sans aucune autre utilité que l'amour elle-même. Par cette Brit Mila, cette alliance de face à face, l'enfant n'est pas seulement le fils de son père et de sa mère, mais il devient Ben Berit, il devient le fils de l'alliance de Dieu. Et de même que le nom d'Abraham a été donné à Avram, de même, on donne à cet enfant circoncis son prénom hébraïque. Comme si, d'une certaine manière, il est aussi l'enfant de Dieu. Parce que, traditionnellement, c'est au moment de la circoncision qu'on donne le nom. Il est probable que le nom de Jésus ait été donné au moment de la circoncision. Ça veut dire qu'on a révélé, il s'appellera Yeshua. Jésus de Josué, Yeshua. Et à ce moment-là, il devient un enfant du peuple de prêtres. Plus tard, il y a d'autres alliances. L'alliance du Shabbat. On va aller un petit peu plus vite. Dans le Shabbat, les enfants d'Israël garderont le Shabbat. C'est mentionné dans Exode 33, versets 16 et 17. Les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour faire du Shabbat dans toute leur génération une alliance perpétuelle. Berit, Olam. Entre moi et les enfants d'Israël. C'est un signe perpétuel. Ot-i les Olam, pour toujours. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Le 7e jour, il a cessé, il a soufflé. À l'alliance dans la chair s'ajoute une alliance dans le temps, pour souligner la singularité d'un peuple qui proclame le Dieu un, qui a créé le ciel et la terre. Donc le Shabbat n'a pas une utilité, si ce n'est de proclamer qu'il y a un créateur. On va dire c'est une posture anti-philosophique, parce que Aristote dit le monde est éternel. Et les Hébreux, les chrétiens par la suite, les musulmans, ceux qui se reconnaissent dans la Torah, pour dire, non, il y a un créateur. Premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ben ça, c'est l'utilité, c'est la proclamation qu'il y a un Dieu. Et que nous ne sommes pas des poussières d'étoiles, nous ne sommes pas le produit du hasard et de la nécessité, comme à l'époque Jacques Monod avait écrit son livre, qui portait ce nom. Donc, le Shabbat n'a pas d'utilité si ce n'est de proclamer que Dieu a créé le ciel et la terre. Ça, c'est pas une petite chose. C'est pour amener l'humanité à la reconnaissance du Dieu. Il y a aussi l'alliance de la Torah. Au chapitre 24, il est fait mention encore d'une autre alliance, la Torah, à travers le livre de l'alliance, Sefer HaBerit, quand Moïse descend, ou avant de monter au Sinaï. C'est-à-dire, le Sefer HaBerit, c'est le début du Sefer Torah qui commence à écrire et qui se terminera 40 ans plus tard. Et en plus, il y a le Dam HaBerit, il y a le sang de l'alliance, du sacrifice de Moïse. Et donc, la Torah aussi va devenir le livre de la mémoire d'Israël. Et pas seulement la loi, mais aussi la mémoire. D'où on vient. D'où on vient en tant que peuple d'Israël, mais aussi d'où on vient de l'humanité. C'est-à-dire qu'avant Abraham, il y avait les fils de Shem, voilà, et Abraham est né à Ur en Chaldée, donc on vient de Chaldée. Donc nous sommes d'abord, avant d'être des Juifs ou des Hébreux, on était des enfants des nations, et puis ensuite, Abraham s'est converti au monothéisme. Comme plus tard, par exemple, Yitro, qui était prêtre de Madian et qui s'est converti aussi au monothéisme. Et après la faute
du veau d'or, chapitre 34, verset 28, où Dieu demande à Moïse d'écrire les 10 paroles sur les tables qui portent les paroles de l'Alliance. Donc nous voyons que ce qu'on pourrait réduire à la Torah est appelé dans la Torah, enfin ce qu'on pourrait réduire à des rituels, est entendu dans la cohérence de la révélation comme une alliance entre un peuple et Dieu. Et l'utilité des rituels, c'est-à-dire des commandements, c'est de proclamer de façon globale l'unité de Dieu au milieu de l'humanité. Et d'être royauté de prêtres et peuple voué à la sainteté. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Alors, je rentre maintenant, troisième partie, le peuple juif et les mitzvot. À partir du XVIIIe siècle, ça veut dire après l'émancipation, ce qu'on appelait la Haskalah, c'est le temps des Lumières, parce qu'il y avait les Lumières, les philosophes, Kant, les philosophes français, Rousseau, Montesquieu et d'autres. Il y a aussi la Haskalah. Et depuis le XVIIIe siècle, le peuple juif a connu une grande métamorphose. Parce que la modernité a créé l'identité juive individuelle. C'est, en référence à ce que je disais tout à l'heure, que l'être juif peut se définir hors de la religion, sans perdre son identité juive. Parce que la religion, à ce moment-là, est devenue une composante de l'identité. Aujourd'hui, on peut se définir un juif culturel, un juif sociologique, un juif mémoriel. On peut se définir un juif uniquement comme descendant de la Shoah, malheureusement. On peut se définir un juif sioniste, on peut se définir un juif anti-sioniste, on peut se définir un juif de diaspora, on peut se définir un juif athée. Le judaïsme religieux, héritier de la tradition pharisienne, parce qu'après la destruction du temple, du deuxième temple, en 70, il n'y a que deux mouvements qui vont survivre, le judaïsme et le christianisme, pour faire simple. Et le judaïsme et le christianisme vont s'élaborer. C'est pas juste après la destruction du temple que tout de suite c'est le monde des rabbins et c'est le christianisme. Donc ça s'élabore lentement. C'est au IIIe siècle, on peut dire vraiment, c'est-à-dire avec la Mishnah que là vraiment on a le judaïsme rabbinique, et vraiment au IIIe siècle, le temps des pères, où vraiment on a le christianisme. Et entre les deux, c'est un temps incertain. Parce que les judéo-chrétiens, ils vont à la synagogue, et Paul va à la synagogue, et on fait Shabbat, et vous savez que c'est le concile autour de 300, après Constantin, que l'on va dire qu'il faut arrêter de judaïser, parce qu'il y en a qui se font circoncire, et qui mangent kasher, et qui font Shabbat, etc. On est encore dans un monde juif. Simplement on dit Jésus est le Messie ou est pas le Messie, il va revenir, voilà, et les conflits. Hein. Mais donc le monde religieux contemporain est aussi divisé en différentes mouvances. Les plus orthopraxes, ou consistoriales, je crois qu'à Bordeaux vous n'avez pas des mouvements libéraux, mais vous avez aussi des mouvements libéraux et progressistes qui sont, les mouvements libéraux sont majoritaires aux États-Unis. En fait, ce n'était pas nouveau, puisque à l'époque de Jésus, comme je vous l'ai dit, il y avait différentes mouvances, mentionnées par Flavius Joseph ou d'autres, Hérodote aussi qui en parle, Philon d'Alexandrie, les contemporains de Jésus ou juste après la génération d'après Jésus, les Esséniens, les Sadducéens, les Pharisiens, les Baptistes, les Hérodiens, les Zélotes. Et même, on pourrait dire, la communauté de Jésus, c'était aussi une communauté juive, une petite communauté juive. Il avait ce qu'on appelle son quorum, son minyan, il avait ses 10, il avait ses 12. Donc ils font une petite communauté. Voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre le Sefer Torah, ils peuvent lire, ils peuvent étudier, ils forment une communauté qui se déplace autour du Maître. Le point commun de toutes les mouvances religieuses, antiques et modernes, reste la Torah, la Bible. C'est-à-dire la Torah, c'est pour tout le monde, même les juifs athées en Israël, même ceux qui mangent du porc, voilà, pour prendre une caricature, ils mangent du porc le jour de Kippour, pour dire vraiment, ils ne sont pas religieux. Et eh bien quand même, ils se revendiquent de la Torah, au moins comme fait culturel. Ce qui différencie les juifs entre eux, et on pourrait dire ce qui différencie aussi juifs et chrétiens, c'est l'interprétation de la Torah. Si on réfléchit bien, pourquoi Marcion, au début du IIe siècle, a été réfuté, hérétique? Parce que Marcion il disait, hop, on enlève le Tanakh.
on garde même pas tous les évangiles, quelques évangiles, on garde les épîtres de Paul, voilà. Ça aurait été la rupture totale, ça aurait été deux religions différentes. Non, elle était considérée comme hérétique. Donc on garde le Tanakh comme base d'une interprétation afin que soit accompli ce qui a été mentionné. Donc il faut surtout que la Torah soit maintenue, et les prophètes, et les hagiographes, etc. Donc c'est l'interprétation. Le juif va interpréter comme ça, et même les juifs entre eux vont interpréter de différentes manières. Un dit va comme ça, l'autre va dire non, j'interprète comme ça. Jésus interprète aussi de cette manière, à sa manière, et aussi le monde chrétien va interpréter. Et même dans le monde chrétien, c'est pas la même lecture catholique et protestant, et aussi les orthodoxes, et c'est les mêmes versets. Et après, donc ça dépend de quoi l'interprétation? Ça dépend des postulats de la foi antérieurs à l'interprétation. Si on réfléchit bien, c'est ça. Si je mets en exergue la foi d'abord, ou si je mets en exergue la responsabilité, ou si je mets en exergue la conception que j'ai de Dieu, etc., est-ce que je suis plutôt rationaliste, est-ce que je suis plutôt mystique, etc., ça va avoir des influences sur ma lecture. Donc c'est-à-dire, c'est la même chose, je veux dire, en tant que chrétien, vous n'allez pas dire que vous êtes devenu chrétien parce que vous avez vu les évangiles, c'est que vous avez la rencontre avec Jésus. Ou même si par éducation, à un moment donné, il faut acquérir cette foi. Bon, bien sûr, il y a des juifs aussi, on va dire, je suis religieux parce que mon père était religieux. Regardez Gad Elmaleh, il a été éduqué dans le judaïsme et puis paf, il a vu la Vierge. Je ne sais pas à quel stade c'est, est-ce que c'est plutôt esthétique ou quoi? Il n'a pas dit qu'il s'est converti, mais c'est-à-dire qu'on peut être des héritiers d'une tradition, mais une tradition authentique, c'est qu'on s'accapare. C'est-à-dire que soi-même, on dit « je suis le premier chrétien après Jésus ». Pas le troisième ou quatrième de la lignée que mon père et ma mère étaient chrétiens et chrétiennes, etc. Non, 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 je vais être le disciple direct. Exactement comme un juif dit, moi, je vais être le disciple direct de Moïse. Je ne veux pas passer par mon père et ma mère qui m'ont dit ceci, cela. Vous voyez, il faut faire l'expérience de l'appropriation. Je suis la deuxième génération par rapport au fondateur. La Torah dit, si vous écoutez les commandements que je vous ordonne aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Considère comme si la Torah était donnée aujourd'hui. Alors pour Israël, idéalement, quand on fait une mitzvah, on accomplit la mitzvah, on étudie la Torah, c'est comme si la Torah était donnée aujourd'hui. Donc je fais les choses pour la première fois. C'est la preuve que c'est un acte d'amour. Tu me dis plus je t'aime, chérie. Je t'ai déjà dit la première fois. Alors, c'est chaque jour qu'on dit je t'aime. Un je t'aime, c'est toujours au présent. Eh bien, l'amour de Dieu, c'est pareil. Je dis pas à Dieu, je t'ai dit que je t'aimais déjà. Mais aujourd'hui, je t'aime plus. Vous voyez? Donc, je vais revenir sur l'interprétation. Donc, vous voyez, sur la question de l'interprétation, c'est en général à partir des postulats de notre propre foi que nous interprétons de telle ou telle manière. Et ce n'est pas l'interprétation qui donne la foi, c'est la foi qui donne l'interprétation. Comme le sujet est très vaste sur les différenciations, je vais prendre quelques éléments. Comme les mitzvot, le corpus des mitzvot, c'est très très large. Et quand on lit Paul, on a l'impression que les mitzvot, c'est pas beaucoup. C'est la circoncision, le Shabbat, la cacheroute. Voilà. Vous voyez, c'est 3, 4, je sais peut-être si vous en pensez un autre, mais voilà. Mais par exemple, il ne parle pas du repos de la terre la 7e année. Il ne parle pas des lois sociales. Il ne dit pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, mais ça, c'est dans la loi aussi. D'ailleurs, Jésus lui-même, il le dit, si on doit résumer la loi, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et un autre verset qui n'est pas moins important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire, la loi, on la supprime, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec tu aimeras ton prochain comme toi-même? Et qu'est-ce qu'on fera, tu n'auras pas d'autre Dieu? Et on voit Paul lui-même, quand on lit les Épîtres, quand il parle aux Corinthiens, quand il parle aux Salonicains, etc., qui leur dit « Ah, vous vous conduisez mal, vous conduisez comme des païens. » Donc ça veut dire qu'ils étaient des païens et qu'il fallait les amener à une conduite qui correspond à la gloire de Dieu, donc au monothéisme. Donc, quand Paul il dit les lois, on a l'impression qu'il vise uniquement des catégories de lois qui marquent la différence entre les juifs et les non-juifs. Encore aujourd'hui. Tiens, tu manges pas de viande,
à la cafétéria. Non, non, moi je mange du poisson. Et puis quand on est proche, on dit, en fait, tu sais, moi je suis juif et je mange pas de poisson, je mange pas de viande parce que je prends des bêtes cachères, etc. Mais du poisson, il n'y a pas de problème, ou écaillé nageoire. Ah, tu viens pas le samedi? Non, non, c'est mon week-end. Et puis quand on est proche, on dit, bah oui, moi je fais le Shabbat parce que pour moi c'est ma manière de proclamer qu'il y a un seul Dieu. Exactement comme toi, chrétien, tu vas pas travailler le dimanche, enfin j'espère que tu vas pas travailler le dimanche, et tu vas à la messe parce que tu proclames la résurrection. Tu vois que même dans ton rite à toi, tu as des actes qui affirment ta foi dans ce que tu crois. C'est pourquoi les premières catégories de mitzvot, et comme quoi il faut faire des différenciations même à l'intérieur du corpus des mitzvot, c'est les mitzvot comme loi sociale ou comme loi éthique. Paul n'en parle pas, ou bien quand il en parle, c'est pour faire des remontrances à ceux qui sont les premiers chrétiens et qui se conduisent encore comme des païens. Sur ce type de mitzvot, Paul ne dit rien, il les accepte, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas médire, aimer son prochain comme soi-même. Et comme on voit, souvent, il tense contre ces nouveaux chrétiens qui ne suivent pas justement cette éthique. Donc, la loi, en tant que mode social, mode éthique, n'est pas remis en cause. Donc, il faut les garder. La preuve, c'est que Jésus lui-même, sur le sermon sur la montagne, il les pousse à un point ultime. Il est dit, vous ne tuerez pas, vous n'assassinerez pas, et vous pourriez penser qu'il ne faut pas tuer avec des armes. Moi, je vous dis, il ne faut pas tuer avec la parole. Paf! Jésus, il a mis fin aux réseaux sociaux. Jésus, il a coupé les réseaux sociaux. Ça y est! Parce qu'on tue avec les réseaux sociaux. On a tué. Il y a des gens qui se suicident à cause des réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui se suicident. On tue les gens. Tu as vu celui-là? Voilà. Donc, toute la boue qu'on a dans le cœur, hop, ça passe. Jésus dit, on ne tue pas seulement avec des bombes, voilà, des missiles qu'on envoie d'un pays à l'autre. Non. Les réseaux sociaux, le lachon hara, la médisance. Et bien moi je vous dis, vous êtes coupable. Puis si vous récidivez 2 fois les réseaux sociaux, le Sanhédrin, 3 fois les réseaux sociaux, la médisance, l'enfer. 3 fois. Carton jaune, carton rouge. Il y a d'autres mitzvot. Donc vous voyez, sur les mitzvot sociales, on les partage. Les mitzvot, les lois, comme constitutives de l'identité du peuple d'Israël. Il y a des commandements qui n'ont de sens que par rapport à la mémoire d'Israël. Par exemple, la Brit Mila, ça nous renvoie à Abraham. Le shofar, qu'on a sonné à Rosh Hashanah, ou pour marquer la fin de Kippour, ça nous rappelle le bélier, le non-sacrifice d'Isaac, chapitre 22 de la Genèse. L'interdiction de manger le nerf sciatique, on est dans la paracha, chapitre 32, que Jacob a été blessé, et comme il boitait, alors c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique. Les fêtes de pèlerinage, pourquoi? Parce que c'est les 3 phases de la sortie d'Égypte. Pessah, qui donnera Pâques, c'est la naissance du peuple d'Israël. Shavuot, Pentecôte, le don de la Torah. Sukkot, la fête des cabanes, qui rappelle les 40 ans de la traversée du désert. Nous avons ici 3 rites, 3 fêtes, qui sont des fêtes mémorielles. Chaque tradition a ses fêtes mémorielles. Le chrétien va célébrer Noël, la Pâque. Le musulman, il va célébrer l'Aïd. Voilà, et puis chaque tradition. Donc, c'est mémoriel, ça. Pourquoi on va supprimer cela? Puisque nous sommes partis du postulat que Dieu a séparé l'humanité à l'origine en 70 langues et que chaque manière d'être homme est authentique puisque c'est Dieu qui les a créés. Vous comprenez bien que on pourrait même dire que c'est Dieu qui apprend aux hommes à parler. Donc toute langue est d'origine divine. Théologiquement parlant, toute langue est d'origine divine. Puisque c'est Dieu qui a enseigné, ce n'est pas les hommes qui ont inventé. Donc les langues sont respectables. Donc les cultures sont respectables. À ces fêtes d'origine biblique, il y a des fêtes d'origine rabbinique, la fête de Pourim. Mais la fête de Pourim, je comprends que le peuple juif, il veuille continuer de célébrer, parce que Aman avait décrété la première solution finale, 5 siècles avant l'ère chrétienne. Que le peuple juif avait gardé que la mémoire des solutions finales qui ont échoué, ou d'autres malheureusement qui ont causé tant de millions de morts, eh bien c'est un fait de mémoire. En quoi la loi ici
remettrait en cause le rapport à autrui. Hanouka, voilà. Je dis la semaine de Hanouka cette année, il y aura Noël. Hanouka, ça nous rappelle que l'identité d'Israël était en danger d'assimilation à l'hellénisme, à la culture grecque, 2 siècles avant Jésus. Et donc, à l'époque de Jésus, on célébrait aussi la fête de l'inauguration, c'est marqué dans l'Évangile. Et d'ailleurs, ça serait intéressant, mais juste en passant, le projet de Paul, c'est comme un projet helléniste. C'est-à-dire que les Grecs, ils voulaient aussi supprimer la différence entre juifs et grecs. En fait, il faudrait... Je vous donne une piste là, mais il faut travailler la question, c'est pas vraiment le sujet, mais quand même. C'est que le projet helléniste, c'est il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. En fait, il n'y a que des grecs. C'est pour ça qu'il y avait des juifs qui étaient des mithyavnim. Et que la guerre contre les grecs, c'était une grecque judéo-juive en fait. C'était les juifs qui voulaient être fidèles et les juifs qui voulaient s'assimiler. Il y avait des juifs qui voulaient garder la circoncision, des juifs qui voulaient arrêter la circoncision. Ça ne vient pas de Paul. C'est 2 siècles avant Paul. Il faut relire les Maccabées. Voilà, d'ici Noël, vous relisez les Maccabées. Voilà. Oui, c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Ils disaient, il faut être comme les Grecs. Pourquoi on faudrait manger avec les Grecs? Donc c'est une question qui s'est posée 2 siècles avant. Paul reprend la question qui s'est posée il y a 2 siècles. Simplement pour lui, c'est pas pour devenir grec. C'est pour devenir chrétien. Mais la question paulinienne, c'est la question qui a engendré le conflit entre les chassidim, les pieux, les fidèles, les fidéistes, et puis les mithyavnim, les hellénisants. Voilà. On pourrait dire que Hanouka est une réponse antérieure à la question paulinienne. Mais la question va se reposer plus tard. J'ai travaillé un peu la question de l'Inquisition, par exemple. Elle a posé la question de savoir si le juif pouvait s'assimiler, puisqu'il n'y avait pas de sang chrétien. Est-ce que vous savez que la communauté de Saint Jérôme, les moines de Saint Jérôme, bon, Ferdinand et Isabelle, ils avaient un principe, c'est que Inquisition, expulsion, assimilation. Voilà, un programme. En 1480, il y a un grand scandale dans l'ordre de Saint Jérôme, les jéromistes, car on soupçonne des moines qui sont convertis, des moines qui sont devenus des super chrétiens, on peut dire comme ça, de judaïser, parce qu'ils étudient la Torah, enfin ils étudient l'Ancien Testament. À cause de ça est né le distinguo entre le sang pur et le sang impur. C'est de 1480 que naît la naissance du principe du sang impur. Et qu'on ne savait plus quoi faire. Parce que même des juifs convertis, peut-être ils sont encore juifs. Et la question qui s'est reposée avec l'affaire Dreyfus, c'est plus une question religieuse, maintenant c'est une question politique. Alors, Dreyfus, il n'avait rien de juif. Il ne mangeait pas caché, etc. Au contraire, capitaine Dreyfus, il a créé « Vive la France » quand on l'a dégradé. Et tout le monde crie « Mort aux Juifs ». Théodore Herzl, qui assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus, dit « C'est pas possible, on ne peut pas s'assimiler ». Même de l'intérieur, un soldat français, il est accusé. De toute façon, si c'est pas lui le coupable, Drummond, etc., si c'est pas lui le coupable, de toute façon, il a la couleur du traître. Vous vous rappelez ce qu'avait écrit Drummond? Il est couleur traître. De toute façon, c'est un juif, donc il peut être que traître. Voilà. Alors Théodore Herzl dit, mais c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une différenciation. Vous voyez, donc la question de l'Inquisition ou bien de l'affaire Dreyfus, c'est la différenciation. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec les différences? Hormis la réponse des antisémites qu'on supprime les juifs, mais ce n'est pas la réponse biblique, ce n'est pas non plus la réponse chrétienne, puisque Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis. Donc déjà, il faut poser une altérité, donc il faut vivre l'altérité. Alors il reste des mitzvot, donc les premières mitzvot, c'est les mitzvot à caractère social et éthique, point commun avec Paul, il n'y a pas de problème. Les mitzvot constitutifs de l'identité du peuple d'Israël, pourquoi les supprimer? Finalement, c'est la mémoire, et chaque peuple a le droit d'avoir sa mémoire. Les seuls mitzvot qui marquent vraiment une différence, c'est les mitzvot justement à caractère séparatiste, qui ne sont pas simplement de type Israël monothéiste et les nations qui sont polythéistes, mais des règles très très précises
Et là, en effet, ce sont les cas que cite Paul, mais déjà que citaient les hellénisants, la cacheroute, le Shabbat et la circoncision. Mais quand on rentre dans les règles juives, on s'aperçoit que même dans la cacheroute, il y a des règles de séparation. C'est-à-dire manger cachère, c'est séparer entre les animaux purs et les animaux impurs. C'est-à-dire, plus tard, la Torah dit pas cachère et pas cachère, mais plus tard les rabbins, mais dans la Torah c'est marqué pur et impur. Maintenant il faut savoir, est-ce que parce qu'ils sont impurs, c'est pas des créatures de Dieu, c'est des créatures du diable? Non. On voit que lorsque Noé a fait rentrer tous les animaux, il fallait qu'il y ait des porcs, il fallait qu'il y ait des chameaux, si on peut imaginer qu'il y ait eu tous ces animaux qui sont rentrés dans l'arche de Noé, puisque le texte dit masculin et féminin, pur et impur, tout le monde rentre. C'est-à-dire ça fait partie de l'écosystème. C'est simplement en tant que juif, en tant qu'enfant d'Israël, qui accepte les principes de cacheroute tels qu'ils sont mentionnés dans le Lévitique ou dans le Deutéronome par la suite, que même parmi les animaux, il y en a qu'on mange, j'en mange pas. Même là, on fait une séparation. On pourrait dire, bon, ça y est, la séparation. Non, non, il faut faire aussi la séparation entre le lait et la viande. Parce qu'on ne mélange pas ensemble. Et puis même entre le repas lacté et le repas carné, il faut laisser un petit peu de temps. Jusque-là. Mais attendez, ça ne suffit pas, parce que même avant de manger, je regarde la nature de l'aliment que je vais manger. Pourquoi? Pour réciter la bénédiction de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que je ne dis pas à Dieu « merci d'avoir créé cet aliment », mais dans la tradition juive, je vois si c'est un végétal qui pousse dans la terre, si c'est un fruit, donc qui pousse sur un arbre, est-ce que c'est un élément qui n'est pas cultivé, est-ce que c'est un gâteau, est-ce que c'est transformé, etc. Ça veut dire que dans ma tête, je vais opérer des distinguos avant de bénir Dieu. Et si c'est un verre d'eau, Shakol Midvaro, que Dieu a tout créé par sa parole. Si je prends une pomme de terre, Boré Peri Adama, béni soit l'Éternel, qui a fait sortir le fruit de la terre. Mais Jésus lui-même, en passant dans les évangiles, on le dit, par exemple à Emmaüs, qu'il a béni le pain et ensuite il a partagé. Quelle est la bénédiction que Jésus a récitée? Une question pour un champion. Une question pour un chrétien, un champion. Alors, il a récité la seule bracha possible, Baruch ata Hashem, béni sois-tu, le tétragramme, lettre, Melech haolam, roi du monde. Celui qui l'appelle le Père, il l'appelle ici Adonai, le Seigneur, roi du monde, Hammotzi lechem minaretz, qui fait sortir le pain de la terre. C'est dit en passant. Pourquoi c'est dit en passant? Parce que pour les évangélistes, c'est évident que c'est cette bénédiction. Donc, si on lit les évangiles sans avoir la connaissance de la tradition juive simple, on ne sait pas ce que fait Jésus à la synagogue. Pourquoi il prend le rouleau d'Isaïe à ce moment-là? Parce qu'il est en train de lire la Haftara. Il lit depuis le IIe siècle, depuis que Antiochus IV a interdit la lecture de la Torah officielle, alors on a détourné, au lieu de lire la Torah, on lit les prophètes. Et Jésus, il est monté, je peux même vous dire qu'il est monté en 7e position, il est monté chez Véry, il est monté 7e, et ensuite il a dit, Rabbi, tu fais la bénédiction, et puis il a lu la Haftara, il a dit, en effet, toutes ces paroles sont accomplies aujourd'hui. Mais il faut le remettre dans son contexte. Sachez qu'il avait le talit à ce moment-là. Sans doute qu'il avait tout le temps le talit, parce qu'il y a même une femme, au début de Matthieu, on dit que voilà, une femme qui a pris par le coin de son vêtement, même c'est la tobe, c'est pas moi qui le dis, c'est la tobe. Donc la tobe, quand même, c'est cachère. Tout ça pour vous dire que c'est vrai, le juif est obnubilé par la différence. Le juif est obnubilé par l'altérité. Même dans la cacheroute. L'homme et la femme, ce qui est permis, ce qui est interdit, le Shabbat et les jours de la semaine, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et quelle bénédiction on va réciter, quelle bénédiction. Après, la question, c'est pareil pour le Shabbat, que ça pourrait prendre tout, etc. On pourrait dire, je crois que c'est saint Thomas qui l'a dit, sinon c'est Meyes van der Rohe, architecte de Bauhaus, Dieu est dans les détails. Il n'y a pas que le diable. Dieu est dans les détails. Réfléchissons à cette proposition de foi. Voilà. La gravitation universelle, c'est Newton. Newton est un grand mystique. Il dit, c'est le doigt de Dieu. Parce que Dieu a créé un monde où la feuille va tomber. Alors où je dis, c'est un épiphénomène, bien je dis, c'est la grâce de Dieu qui a fait, depuis les 6 jours de la création, que quand je lâche quelque chose, ça tombe. Et je découvre
le doigt de Dieu, comme on dit les Égyptiens. Etzva Elohim, c'est le doigt de Dieu. Dieu est dans les détails. Et donc, on peut comprendre, d'une certaine manière, que la tradition d'Israël, c'est une tradition de l'altérité, oui, mais elle s'inscrit dans l'altérité générale de l'humanité. Conclusion, avant de savoir si on prend des gâteaux ou des boissons, etc. Pourquoi autant de rites et autant de règles? Pourquoi associer Dieu aux détails? Pourquoi ne pas manger, enfin du point de vue de la tradition juive, pourquoi ne pas manger ce que l'on veut, quand on veut, travailler quand on veut, vivre sa foi, on pourrait dire sans contrainte? Faire mémoire de son histoire sans ritualiser cette mémoire. Dans ces cas-là, ça veut dire pour le peuple juif, pas besoin de faire le seder de Pessah, le plateau avec le pain azim, etc. La corne du chauffard, pas besoin. Il suffit de dire, bon, bah Dieu se rappelle de nous et Dieu nous pardonne. Pourquoi vivre dans des cabanes? Il suffit de dire, non, bah, Dieu nous a délivrés, on garde mémoire. Mais on poserait la même question. Je suis arrivé ici, il y avait la crèche. Il y a des jolies crèches. J'ai vu aussi dans les églises, il y a des crèches vraiment magnifiques. Mais pourquoi on fait des crèches alors? Pourquoi on va manger des œufs de Pâques? Voilà. Pourquoi on va communier? On voit donc que l'expression d'une foi, c'est aussi lié à un rite. Et d'une certaine manière, on est obligé de ritualiser, donc de particulariser. La réponse de Paul, enfin, il interprète, et je terminerai là-dessus, que le sens du rite, c'est afin que le juif obtienne son salut. Bon. C'est pourquoi il va dire aux pharisiens orgueilleux. Parce que tu crois qu'en pratiquant les commandements, les mitzvot, la loi, en fait, il dit toujours la loi, il dit rarement, ou les œuvres, mais surtout la loi, alors tu vas obtenir ton salut. Alors, ça serait un sujet en soi, mais je vais dire, il n'y a pas que cette lecture. Je ne dis pas que dans la tradition juive, et peut-être à l'époque de Paul aussi, il y avait cette lecture, qu'on fait les mitzvot, comme ça on va aller au paradis. Quoique, dans cette affirmation qu'on trouve dans le Talmud, il est dit aussi que les justes des nations, Chassidé au Motaolam ou Tzadiké au Motaolam, les justes des nations iront, s'ils sont justes, ils auront leur salut. Et eux n'ont pas besoin de passer par le Shabbat, la cachoute. C'est-à-dire, du point de vue juif, je suis plus certain qu'un chrétien ira au paradis qu'un juif ira au paradis, d'après ma propre tradition. Parce que ma tradition, elle me demande de respecter les 613 mitzvot. Et un chrétien, il suffit de croire en Jésus et bien sûr de vivre selon l'éthique de Jésus, évidemment. Voilà, c'est ce qui n'est pas une petite chose d'ailleurs, hein. Vivre le sermon sur la montagne, c'est pas rien. Bon, mais admettons. Mais une autre réponse, c'est la réponse de l'amour. Voilà, ce sera ma conclusion. C'est-à-dire qu'on sert Dieu ni par la recherche d'un particularisme spécifique, ni par un utilitarisme, comme les deux questions de Paul qu'on avait lues au début. Pourquoi? Quelle est la supériorité du peuple juif? Et quelle est l'utilité de la circoncision? Je dis, le particularisme exprime l'amour d'un peuple, ici le peuple d'Israël, par rapport à Dieu. C'est comme ça qu'on exprime. Et comment on traduit concrètement? Eh bien, on traduit cet amour à travers les mitzvot. Ve'aya, si vous écoutez les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les commandements? C'est aimer Dieu. Donc, on peut très bien comprendre aussi que respecter Shabbat, manger kasher, faire la prière, mettre le talit, les téphilines, etc., c'est, dans l'idéal, bien sûr dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, eh bien, c'est un acte d'amour de Dieu. Alors, il reste bien sûr la question, est-ce que la pratique des commandements, c'est négociable? Est-ce que vraiment c'est si strict que ça? Ou est-ce qu'on peut aménager le Shabbat? Est-ce qu'on peut manger, si on est invité chez des personnes qui ne mangent pas kasher, est-ce qu'on peut manger avec eux ou pas? Et là, c'est un autre débat, que déjà Jésus a ouvert la porte, et aussi d'autres formes de judaïsme sont possibles. Mais ce n'était pas vraiment le sujet, et donc je m'arrêterai là-dessus.